Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Projection d'un film historique à la mission d'Arménie occidentale d'Erevan. Tenue des 26e et 27e sessions de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale. Des membres du Congrès américain exigent le retour des habitants de l'Artsakh. Un rapport signé a été remis. Alerte, la partie azerbaïdjanaise a recouvert l'archive, le mémorial de Stepanakert, médiateur du patrimoine culturel de l'Artsakh. Erevan accueillera de nouvelles fresques murales, notamment celle d'Anaïdi Tsui. Reconstitution numérique des 4 autres musées disparus à Chichi. Bien sûr, les journalistes nous rappellent constamment l'Artsakh, mais les politiciens allemands restent silencieux. Les enfants arméniens dans les flammes du génocide. La mission d'Arménie occidentale d'Erevan a organisé la projection d'un film historique consacré à la cité antique de Tigranakert en Artsakh. Ce film présente l'époque de Tigran le Grand et le programme de développement urbain qu'il a mis en œuvre. Tigranakert a été fondé au 1er siècle avant Jésus-Christ par Tigran le Grand, qui a construit plusieurs villes similaires lors de l'expansion de son royaume. Il a créé une puissante capitale, considérée comme l'un des centres les plus avancés de son époque. Le film présente l'emplacement de Tigranakert, qui, selon les archéologues, correspond au territoire de l'actuelle steppe de l'Artsakh. Des sources bibliographiques, notamment les rapports de Movses Khorenati, font de la ville un important centre culturel et stratégique. Tigranakert a joué un rôle important dans la politique orientale d'Tigran le Grand, lorsqu'il a ciré et consolidé son pouvoir dans les régions méridionales. Après la projection du film, les participants ont participé à une discussion au cours de laquelle les questions d'exactitude historique et l'impact des nouvelles découvertes archéologiques sur notre perception de l'histoire ont été soulevées. La 26e session a été précédée par Maretta Doumikian en l'absence de la présidence de l'Assemblée nationale Nelly Arutunian qui participait à la 18e session du mécanisme d'experts des Nations Unies sur les peuples autochtones à Genève. Au cours de cette session, plusieurs questions d'importance culturelle liées à la préservation et au développement de l'identité de l'Arménie occidentale ont été abordées. La 27e session a été déjà présidée par Nelly Arutunian qui a présenté les résultats de la participation à la session des Nations Unies dans un rapport détaillé. Elle a souligné l'importance de mettre en avant le rôle du peuple arménien dans la protection des droits des peuples autochtones sur les plateformes internationales. 87 membres du Congrès américain ont adressé une lettre conjointe à la Maison-Blanche appelant au retour sûr, sécurité et digne de la population arménienne déplacée d'Artsakh dans son pays d'origine dans le respect du droit international. La lettre indique que le blocus et l'offensive militaire menée par l'Azerbaïdjan en 2023 ont entraîné le déplacement forcé de plus de 120 000 Arméniens. Les membres du Congrès soulignent que le droit au retour est un principe fondamental du droit international et que l'Azerbaïdjan a détruit le patrimoine culturel arménien ainsi que des infrastructures civiles pour tenter d'entraver ce retour. Ils font également référence à la décision de la Cour internationale de justice qui appelle les autorités azerbaïdjanaises à assurer le retour en toute sécurité de la population d'Artsakh. La lettre est également accompagnée d'un rapport officiel signé par 87 membres du Congrès témoignant du fort soutien politique apporté à cette question au sein du Parlement américain. Le médiateur du patrimoine culturel de l'Artsakh, Ovik Avanesov, rapporte que le mémorial de Stepanakert est recouvert d'archives depuis plus de 2 semaines. Le 8 juillet, le directeur d'une ONG culturelle, Sergei Charvertian, a également tiré la sonnette d'alarme. De tels actes, selon Avanesov, rappellent la nature du génocide culturel en cours en Artsakh. Le mémorial de Stepanakert symbolise la participation des habitants de l'Artsakh à la lutte contre le nazisme et est désormais menacée d'anéantissement culturel. La politique de dénaturation et de destruction des patrimoines historiques et culturels menée par l'Azerbaïdjan se poursuit malgré la faible réaction de la communauté internationale. Cette situation exige une réponse internationale immédiate car il s'agit de protéger non seulement les droits culturels mais aussi les droits humains fondamentaux. L'une des œuvres du célèbre artiste américain Minaz Aladjian, affichée d'Anaïdi Tsui, devrait être transformée en fresque murale à Erevan. Le projet est en discussion depuis plus d'1 an avec David Rajatyan, responsable du projet de fresque murale. Des négociations sont actuellement en cours avec la municipalité d'Erevan concernant 3 emplacements possibles pour l'installation. L'un des plus probables étant le 16 à Amirian, sur le mur du bâtiment de l'Institut national du théâtre et du cinéma
national d'Erevan. La fresque murale d'Anaïdit Suisse sera réalisée d'après un croquis de Mina Saladian actuellement conservé dans une collection privée. Selon Khachaturian, le projet vise à restituer l'art de cet artiste de renommée internationale dans son pays natal. La fresque pourrait voir le jour dès cet automne avant les vacances scolaires. À l'initiative de l'ONG Agence de développement de la culture et du tourisme d'Artsakh et avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Arménie, les collections des musées suivantes ont été recréées numériquement. Le Musée national du génocide de l'Artsakh, nommé d'après le professeur gréco-caprélien à Chouchi, le Parc international de sculpture de Chouchi, le musée de la monnaie de Chouchi, le musée du tapis d'Artsakh. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du travail mené par le Conseil d'État pour la protection du patrimoine culturel dans les territoires occupés de la République d'Artsakh, à la suite duquel les catalogues de 6 autres musées de Chouchi passés sous le contrôle d'Azerbaïdjan après la guerre de 2020 ont été déjà recréés. Tous les catalogues restaurés sont accessibles au public et ont été présentés lors d'une présentation spéciale. La mémoire culturelle ne peut pas être occupée. Le 20 juillet, le prestigieux journal allemand Frankfurter Allgemeine Zungar a publié un article intitulé « D'abord la douleur de la défense depuis le silence » qui analyse l'impact de la guerre d'Artsakh, notamment sur la vie de la jeune génération. L'article montre comment la guerre est devenue partie intégrante de la vie de la jeunesse arménienne. Alors que la presse européenne continue de couvrir les problèmes de l'Artsakh, les responsables politiques allemands restent silencieux, ignorant les conséquences de la crise humanitaire et les droits humains dans la région. Pendant le génocide arménien, des milliers d'enfants furent victimes d'atrocités indescriptibles. Le ministre ottoman Talat ordonna l'extermination des Arméniens de plus de 5 ans. Des enfants furent brûlés vifs, empoisonnés, étranglés ou moururent de faim et de maladie. Des autodafés massifs eurent lieu à Bitlis, comme en témoigne la missionnaire suédoise Alma Johansson. À Derzor, des orphelins furent aspergés d'essence et brûlés. À Agni, 500 enfants furent empoisonnés. Ces crimes documentés illustrent la barbarie ciblée contre les enfants arméniens. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.